parce qu'il est l'auteur de l'agenda du district. Il a été de longues années durant, enfin, il est Toastmaster depuis de longues années durant. Aujourd'hui, une personne érudite, une personne qui a beaucoup d'expérience à partager. Et c'est lui qui va aujourd'hui présider cette session qui abrite ce panel de haut niveau. Mesdames et messieurs, avec des ovations nourries, merci de m'aider à accueillir ici le Toastmaster, président de séance, Augustin Sekea, distingué Toastmaster. Merci, cher DTM, CEO à Abidjan, à DTM Toastmaster euh, Côte d'Ivoire. Bienvenue, cher Toastmaster. La présidente étant absente, j'ai la gageure d'assurer son intérim. Aujourd'hui, notre rendez-vous est particulier parce que d'éminentes personnalités nous en titrons. Certains sont des nôtres, d'autres, comme vous le constaterez, viendront d'une autre sphère, mais de la communication, d'un milieu de communication. Cela dit, avant que nous puissions rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste que nous puissions ouvrir la séance par mon coup de maillet. En tapant sur cette table, vous verrez que je suis donc en train d'ouvrir la session par les informations administratives. Il y a eu ce dimanche 14 un conseil du district qui s'est tenu comme résolution principale l'adoption du budget pour le mandat 2025-2026. Il y a également en cours les renouvellements qui atteindront leur date butoir le 30 septembre chez Toastmaster de DTM Côte d'Ivoire. Nous sommes tous appelés à renouveler notre présence en tant que membres au sein de notre club. Et naturellement, comme dernière information, nous avons les concours de discours humoristiques et Table Topics. Et notre prochaine session qui se tiendra le 30 septembre devra nous permettre de connaître nos différents candidats. Donc, nous appelons à tous ceux qui veulent bien s'inscrire de pouvoir le faire dès maintenant. Enfin, une page noire vient assombrir ce présage que nous avons ici à DTM Côte d'Ivoire, notre ami et frère Dieudonné Loba, DTM qui vient à peine de nous entretenir, a perdu sa sœur. Donc, à nous de lui souhaiter les condoléances et de le soutenir dans cette dure épreuve. Cher DTM, nous te réitérons nos sincères condoléances. Cela dit, je ne suis pas celui qui va vous entretenir le long de cette session. Nous avons également choisi une autre personnalité. Je le disais tantôt, certains viennent de notre Gotha et en effet, il s'agit d'une dame qui a gravi tous les échelons en tant que Toastmaster et même au sein du district 94. Elle en a été directrice. Elle a fait également 2 années en tant que conseillère de région d'Afrique et d'Asie également. Elle en est sortie avec une deuxième couronne de DTM. Accueillie, mesdames et messieurs, sous une salle d'ovation, cette grande dame qui est tantôt une amie, tantôt une mère, tantôt une sœur, la double DTM, Aminata Keïta, qui fait office d'animatrice de cette session. Merci, Monsieur le Président par intérim aujourd'hui, DTM Augustin Seka. C'est un plaisir immense d'être avec vous aujourd'hui. DTMCI est mon club, donc c'est un privilège renouvelé que de jouer un rôle au sein de ce club. Mesdames et messieurs, chers Toastmasters et distingués invités, bienvenue dans notre studio du jour, car oui,
Aujourd'hui, nous sommes tous en direct, non pas sur une chaîne de télé ou de radio, donc n'importe laquelle, hein. Nous sommes aujourd'hui au studio DTM CI. Nous sommes dans un espace où se forgent les voix qui feront demain la une. Cette session est taillée pour être exhilarante. Je suis la distinguée Toastmaster Aminata Keita, votre Toastmaster de la journée. Et comme toute bonne émission, nous aurons des rubriques de l'apprentissage, un panel de haut niveau et bien sûr de l'improvisation. Préparez vos voix, vos gestes et votre énergie, car le plateau aujourd'hui est à nous. Dans une émission, il y a toujours un régisseur, un œil avisé qui observe tout ce qui se passe dans les coulisses et à l'antenne. Chez Toastmaster, c'est le rôle de l'évaluateur général. Aujourd'hui, ce rôle est assuré par un maître de la précision, généreux en feedback et constructif dans ses dires. Lui, il sait révéler la langue de Molière dans toute sa splendeur. J'aimerais à cet instant demander à notre évaluateur général de prendre place sur notre plateau, le DTM Félix Thauvin. Est-ce qu'il est présent, le DTM Félix Thauvin? Alors, restez bien avec nous, hein, chers auditeurs. Le meilleur reste à venir, le temps que nous trouvions notre évaluateur général. DTM Augustin Seca, est-ce que notre Oui, évaluateur général est toujours notre évaluateur général? oui, oui. Très Il est bien. bel et bien notre évaluateur général. Il a Alors, bien comme dirait un confirmé. animateur radio, restez connectés sur tout. La fréquence Toastmaster continue sa diffusion. Nous attendons notre évaluateur général. Et s'il n'est pas connecté, DTM Augustin, peut-être que quelqu'un pourrait rebondir et puis jouer son rôle le temps qu'il revienne. Bien sûr, je m'y prête, madame. Merci beaucoup parce que nous avons un grand événement qui arrive. Nous ne voulons pas Oui. perdre de temps. À vous l'antenne, s'il vous plaît. Ici, à DTM Côte d'Ivoire, nous avons créé cette évaluation générale sous la base de deux éléments, le grammairien et le chronométreur. Aujourd'hui, nous avons comme chronométreur le DTM Issa qui pourra nous dire en quoi consiste l'évaluation qu'il tiendra le long de cette session. DTM Issa. Merci, cher évaluateur général, chers téléspectateurs, chers auditeurs. Alors, je me réjouis tout d'abord de savoir que nous avons commencé cette session, cette émission à l'heure, comme le recommande Toastmaster International. Et je nous exhorte à continuer de cette manière afin que nous puissions terminer cette session-là à l'heure qui était prévue. Pour ce faire, je nous invite à jeter un coup d'œil sur l'agenda pour voir les temps prévus pour chaque section de notre émission. Et à la fin, je vais vous revenir pour un rapport sur la gestion de temps de notre belle session. Je nous exhorte également à regarder l'arrière-plan du chrono que je suis pour pouvoir suivre l'évolution du temps de parole par le vert, temps minimum, le jaune, temps moyen et le rouge, temps maximal à partir duquel vous avez 30 secondes pour résumer vos propos.
Cher évaluateur général, voici ainsi présenté de manière très succincte la gestion donc qui, je l'espère, sera exaltante tout au long de notre émission. Merci. Merci beaucoup, cher DTM Issa Madougou, de cette précision concernant la gestion de ce temps. Le mot à l'ordre du jour qui sera soumis à notre sagacité n'est autre que exhilarant. Nous voulons bien une session exhilárante ce matin. Donc, c'est un adjectif qui décrit quelque chose qui apporte de la joie, du rire et de l'enthousiasme. Hilarant pourrait aussi se décrire comme gaieté, désopolant, et peut se référer à une sensation vivifiante et stimulante. Espérons que notre session soit ou annonce une atmosphère exhilarante. Voici présenté et le chrono et le mot à l'ordre du jour. Nous n'aurons pas de discours. Par contre, nous aurons une partie Table Topics qui se tiendra en 10 minutes. Voici en substance en quoi consistera donc notre évaluation de ce jour au cours de cette session. Madame l'animatrice. Merci beaucoup, monsieur l'évaluateur général. J'ai aimé votre promptitude à prendre ce rôle. Vous maîtrisez très bien votre sujet. Félicitations pour cela. Chers Toastmasters, chers invités, vous l'avez compris, aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement en réunion, nous sommes en direct sur un plateau imaginaire. Nous sommes dans le studio DTM-CI. Et cette énergie, je la trouve vraiment exhilarante. Passons maintenant à la grande interview du jour, notre panel de haut niveau. Le thème, investir les plateaux et grandes chaînes radio et télévision du savoir-faire Toastmaster. Pour animer ce direct, nous avons un présentateur de talent, un présentateur passionné dont l'élégance n'a d'égal que son éloquence. Patrice Blioué. Notre cher Patrice Blioué sera notre animateur vedette. Il présentera à son tour nos prestigieux invités d'aujourd'hui, dont je brûle d'envie de présenter, mais ce n'est pas mon rôle. Patientez un tout petit peu et vous aurez une longue, large et respectable présentation de nos invités. Mais avant, permettez-moi de vous présenter l'homme Patrice Blioué en bonne et due forme. Patrice Blioué est membre de Toastmasters International depuis novembre 2011. Il est communicateur avancé or et leader avancé argent. Au fil de son parcours, il a remporté plusieurs concours de discours et a eu l'honneur de représenter la Côte d'Ivoire à 2 reprises au concours de discours sous-régional. J'étais présente aux 2 occasions et je vous assure que c'était une fierté. Ancien président du club Sophia, Patrice est aujourd'hui coach professionnel et directeur du cabinet Géant, spécialisé dans la formation, le coaching et l'animation de team building. Oui, il est très bien connu en Côte d'Ivoire et à l'extérieur. Il est aussi auteur de 5 ouvrages, donc Parler en public avec assurance, et qui propose 120 techniques et astuces pour dépasser la peur et parler avec confiance. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir avec énergie et avec toute votre gaieté de cœur notre animateur pour ce grand événement, ce panel de haut niveau, le Toastmaster Patrice Blioué. Cher Patrice, le plateau est à vous. Merci beaucoup, DTM. Merci beaucoup, DTM. C'est avec un grand honneur, c'est avec un grand privilège que je suis avec vous aujourd'hui dans le cadre de ce panel. Merci beaucoup pour le choix qui a été porté sur moi. Et je suis certain qu'à la fin de ce panel, nous, Toastmasters, nous aurons beaucoup appris de l'expérience et de l'intervention de chaque intervenant de ce jour. Chers Toastmasters, chers invités, bonjour et bienvenue à ce panel. Nous avons, et nous le savons,
Toastmasters International nous apprend beaucoup. Toastmasters International nous apprend à communiquer, à diriger, à prendre la parole avec assurance. Mais une question se pose. Comment utiliser ce savoir-faire Toastmasters au-delà de nos clubs? Comment amener sur les grandes scènes médiatiques des Toastmasters pour impacter? Impacter les Ivoiriens, mais bien plus, impacter le monde entier. Vous l'avez compris, nous parlerons aujourd'hui de comment investir notre savoir-faire Toastmasters sur les plateaux des grandes chaînes et radios en Côte d'Ivoire et bien sûr à l'extérieur. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir des invités. Je vais les présenter de façon partielle parce que je suis très impatient de savoir comment ces invités vont aussi se présenter pour renchérir. Je voudrais commencer justement, chers Toastmasters, par vous demander de recevoir avec moi, par des applaudissements, la directrice du district 94, Madame Fatou Sako, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Je vous demande d'activer vos micros. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Je voudrais que nous accueillions également notre deuxième panéliste. Elle est animatrice télé dont la voix, l'énergie captive chaque jour des milliers de spectateurs et de téléspectateurs. Je vous demande d'applaudir Madame Christelle Melledge. Notre troisième panéliste, Monsieur Brou Aka Pascal, ancien directeur général de la RTI, malheureusement ne pourra pas être avec nous pour des questions de contraintes, mais cela nous donne quand même un peu plus de temps à nos deux panélistes pour intervenir sur les différents sujets du jour. Et avec nos deux panélistes, nous allons Ouvert ma caméra avec quelques minutes de retard. Bonjour Christelle. Probablement la connexion de Patrice fait des facéties. Et je pense qu'il va arriver d'un moment à l'autre. Tout à fait, d'accord, très bien. Peut-être que c'est l'occasion que l'animatrice reprenne la parole le temps que Patrice, le modérateur, revienne. C'est une très bonne idée. Bonjour, directrice de district Fatou. Bonjour, Christelle. Euh, Peut-être que ce par quoi il allait commencer, c'est de vous demander de vous présenter, en fait, parce qu'il ne l'a pas fait. Est-ce C'est qu'il est ça, là, bien sûr. Patrice? C'est ça. Je suis là. Ok, Patrick. Ok, Patrice, vas-y. Merci. Alors, donc, je vais commencer par saluer Toastmaster DTM Fatou Sako. Bonjour Fatou. Je vais te demander de te présenter. Fatou Sako, tu es DTM. C'est quoi un DTM? Et tu es également directrice district. C'est quoi un directeur de district? Bonjour Patrice, mesdames et messieurs, bonjour. C'est bien sûr avec un plaisir exhilarant que je participe à cette session unique pour laquelle je voudrais déjà saluer les autorités présentes, mes respects, ma DTM Aminata Keïta, saluer tous les membres et officiers de notre cher district et aussi saluer notre ravissante Christelle présente avec nous. J'ai rejoint cette organisation il y a quelques années, ça ne me rajeunit pas, et ça a été tout de suite une affaire de passion. Passion pour ce qui s'y fait, passion pour la méthode, et depuis, je n'en suis plus repartie. Et la somme des exercices, la somme des projets que j'ai réalisés m'a conduite à des positions de leadership qui font de moi aujourd'hui celle qui représente 16 pays d'Afrique de l'Ouest dans lesquels se trouvent ou doivent être créés des clubs
Toastmaster. Je suis simplement Fatou Sako, mariée à Toastmaster à vie. Merci beaucoup, Toastmaster Fatou Sako. Je vais saluer donc la présence de notre deuxième panéliste, Christelle Milèche. Bonjour Christelle. Bonjour Patrice. Alors, content de te revoir. Alors, je vais te Merci. demander de te présenter. Je sais que tu es leader, je sais que tu as des conférences, tu es conférencière, tu es formatrice, beaucoup de cordes à ton arc. Est-ce que tu peux te présenter à nous? Bah écoutez, de façon succincte, d'abord je suis Christelle Melledge, épouse Benaya, euh, femme qui aime le savoir, femme qui aime la prise de parole en public, épouse, mère, présentatrice de télévision, directeur général du cabinet We No Mind, spécialisé en prise de parole en public, stratégie, leadership, développement personnel et puis entrepreneuriat. Voilà, un peu de façon succincte ce que je peux dire. Voilà, passionné de leadership, passionné de stratégie politique, passionné de ce qui fait avancer les humains, la connaissance. Voilà. Très bien. Mais merci beaucoup. Avec quoi on va commencer donc la première question. Au plaisir. Si tu veux définir la communication, qu'est-ce que tu dirais? C'est quoi pour toi la communication? Pour moi, communiquer, c'est d'abord un art. Et quand on parle de art, cela répond à des techniques. Aucun art ne se fait sans technique. Vous ne pouvez pas donc porter un pagne et aller vous mettre sur un tatami. À la limite, ce serait de la sorcellerie. Donc, tout art répond à des techniques. Si vous voulez donc faire de la boxe naturellement, il vous faudra des gants. Si vous voulez faire du judo, il vous faudra donc avoir un kimono. Si vous voulez pratiquer donc le 7e art, on vous parlera de set, de caméra, de figurant. Enfin bref, chaque art répond à des techniques. Donc, la communication répond à des techniques. Maintenant, pour communiquer envers qui? Communiquer pourquoi? Pour moi, c'est les questions essentielles. Déjà, le pourquoi. Pourquoi communiquer? Communiquer parce que j'ai une voix, je sais euh, générer des mots, des sons qui vont répondre à des mots, ou je veux parler pour impacter. Donc, il y a deux types. Vous avez des personnes que vous rencontrez et puis vous les oubliez. Et vous avez des personnes que vous rencontrez et qui marquent votre vie. Pour moi, ça, c'est quelqu'un qui vous a communiqué quelque chose. Dans sa définition basique, c'est donc échanger, présenter quelque chose, parler de quelque chose, dire quelque chose, évidemment, le faire avec quelqu'un. Donc, il y a quelqu'un qui émet, il y a quelqu'un qui reçoit, et ils échangent quelque chose. Maintenant, ce que vous avez échangé peut rester gravé dans les annales ou peut disparaître à la seconde où la personne part. Donc, voilà de façon succincte pour moi ce que c'est que communiquer. TTM Fatou? Ah, Christelle a parlé de la communication de façon universelle, hein. La communication n'a pas beaucoup d'autres sens. Pour le Toastmasters que je suis, c'est presque la même chose. Je définirais la communication comme l'art d'établir un pont entre une idée et un public. C'est simplement la capacité à transmettre un message de manière claire, de manière adaptée et surtout de façon impactante, afin qu'il soit compris, qu'il soit ressenti et parfois même transformateur pour l'autre. La communication n'est pas seulement ce que je dis, mais la manière dont je le dis, la manière dont j'écoute, la manière dont je m'adapte, ce qui crée forcément une connexion authentique avec l'interlocuteur. C'est cela, la communication. Et qu'est-ce que Toastmasters t'a appris en matière de communication? Ah, cette belle organisation à laquelle je suis mariée, énormément de choses. Savoir faire, savoir dire, savoir être, c'est autant de choses que j'ai appris. Et de façon précise par rapport à la communication, eh bien, j'ai appris que la communication ne se résume pas simplement à bien parler, mais à savoir écouter.
à comprendre son auditoire et à adapter son message. J'ai découvert l'importance du langage non verbal, de la clarté et de l'authenticité dans chaque intervention. Aujourd'hui, je communique avec beaucoup plus de confiance, beaucoup plus d'aisance et j'espère beaucoup plus d'impact, que ce soit devant une salle pleine ou simplement face à une seule personne, quel que soit le nombre de personnes, quelle que soit la qualité des personnes que j'ai en face de moi, eh bien, j'ai appris à établir un contact et chaque jour, je prie que ce contact-là reste immarcessible, gravé dans la mémoire de celui ou de ceux qui m'écoutent. Voilà ce que j'ai appris en communication à Toastmaster. Merci beaucoup. Christelle, quelles sont tes relations avec Toastmasters International? Écoutez, je suis passée par l'organisation via mon mentor, que je voudrais saluer donc aujourd'hui, Marie-Laurent Goran. Et puis, pour des questions d'agenda, de temps, évidemment, j'ai dû donc me retirer pour aller bâtir des choses. Voilà un peu ce que je peux dire de ma relation avec Toastmaster International. Et qu'est-ce que Toastmasters t'a permis de développer en termes de qualité en la communication? Il faut dire que je suis arrivée à Toastmaster, c'était juste après donc le certificat en niveau 2 de leadership de l'ambassade des États-Unis. Donc, ça a été comme un peu une continuité, justement, puisque je suis passionnée, comme je le disais, de prise de parole en public. Donc, évidemment, pour moi, c'était un modèle excellent d'apprendre à parler, de continuer justement à apprendre avec la méthode, la méthodologie, évidemment, qui va avec. Donc, je retiens la méthodologie. Je retiendrai la méthodologie pour moi qui est excellente. Très bien. Là, le thème de notre atelier, hein, de notre panel, c'est comment investir. Donc, investir son savoir-faire, Toastmasters sur des plateaux et grandes chaînes, radio et télé. La question que je vais te poser en tant qu'animatrice, quelles sont les qualités essentielles d'un animateur télé que vous pouvez citer, télé ou radio? La première des choses, c'est d'avoir une grande confiance en soi. D'accord. C'est la Avec le soumis première qui des va avec. choses. Oui, c'est la première Pourquoi? des choses et c'est la dernière des choses à avoir. C'est-à-dire que c'est la porte et c'est le dernier mur. Pourquoi? Et ouais. Pourquoi? Parce que, écoutez, parler met en relation justement votre cérébral. Voilà, vos hémisphères sont activés, hémisphères gauche ou droit du cerveau sont activés. C'est pour cela que je suis passionnée, moi, de prise de parole en public, parce que la parole ne fait pas simplement appel à tout ce que vous avez comme larynx. Il y a tout un univers, ou les cordes vocales, il y a tout un univers cérébral qui va avec. Vous descendez jusque dans le second cerveau de l'homme, qui est l'intestin. Donc, où il y a une flore, un univers neuronal extraordinaire. Et là-bas, vous avez le creuset de vos émotions. C'est là-bas que vos émotions dorment. Donc, quand vous commencez à connaître déjà la structuration de votre corps et comment les émotions se balancent de votre second cerveau, passant par votre cœur, donc contrôlé par ici, vous voyez bien qu'il ne s'agit pas d'agencer des phrases, des mots. Il s'agit de maîtriser déjà son corps, de maîtriser déjà ses émotions, parce que parler devant un public que vous ne voyez forcément pas, parler devant un public que vous n'entendez forcément pas, demande, aujourd'hui on a les réseaux sociaux, on a le feedback, mais derrière le feedback, vous n'avez pas le visage de la personne pour capter son émotion, pour capter, pour contrôler. Parce que prendre la parole en public dans un auditoire est différent de prendre la parole devant une caméra. C'est très différent. Devant l'auditoire, il y a des stratégies donc, que vous avez pour capter l'attention, donc capter l'émotionnel de l'autre à l'effet qu'il puisse vous écouter et puis faire en sorte que il aille dans son sens. Ça, c'est le côté stratège en moi qui parle.
Mais lorsque vous avez en face de vous une caméra, où il y a quelqu'un derrière son smartphone qui tapote et qui écrit tout et n'importe quoi sur vous pendant que vous parlez, comment vous réagissez? Mhm. C'est là que vient la puissance de l'art de la confiance en soi. Mhm. C'est là que vient la puissance de votre émotionnel. On verra là si votre prise de parole est comme un shield, comment je peux dire en français, un bouclier autour de vous, ou si vous avez juste la connaissance, mais vous n'avez pas l'esprit. Mhm. C'est ça qui fait la différence. Donc, vous avez quelqu'un qui connaît, qui sait. Et puis, vous avez quelqu'un qui sait, mais qui ne sait pas faire face au choc. Parce que tout le monde ne vous aimera pas. Tout le monde n'applaudira pas. Tout le monde, il y en a qui feront exprès de vous blesser. Euh, vous avez été parfaite et tout, même s'il n'y a pas de perfection dans ce monde. Mais il y en a qui feront en sorte que vous sentiez au plus mal. Comment vous réagissez justement lorsque vous venez de faire une présentation superbe dans un auditoire ou devant une caméra et puis quelqu'un qui vous envoie un message, il vous insulte, même jusqu'à insulter vos parents. Vous réagissez comment? Est-ce que vous avez la force de revenir demain encore devant cette caméra? C'est pas très sûr. Ça C'est veut à dire cela que que tu je es dis. très souvent, ça veut dire que tu es très souvent confronté à ces situations. Oh, vous savez, mon champ d'action est un champ d'action politique. Et Mhm. malheureusement, en Afrique, la politique est passionnelle. Mhm. On est très passionné parce on est sur des individus. On travaille, les gens sont focalisés sur beaucoup de choses, donc c'est très passionnel. Donc, une question ou une autre peut gêner, ou une intervention en fonction des règles de mon métier peut gêner. Et puis, des personnes peuvent vous dire tout et n'importe quoi, mais en même temps, vous avez des personnes qui vous disent, oh, bravo et bravo, bravo. Mais ma première règle, c'est que je ne me réjouis pas longtemps des bravo, bravo, bravo. Je Mhm. regarde une fois, je dis merci et j'avance. Je n'aime pas rester dans les victoires d'aujourd'hui parce que demain est un autre jour. Il faut avoir une grande humilité pour repartir vers votre Créateur et lui dire, hier a été une victoire, il faut que aujourd'hui soit une victoire. Et la force nécessaire et tout cela pour revenir. Donc voilà, pour moi, c'est ça. J'ai connu des femmes, des hommes qui avaient la connaissance, mais qui n'avaient pas le caractère de la prise de parole en public. Et le caractère, c'est un caractère de force, c'est un caractère de courage, c'est un caractère de confiance en soi. Et partout où je passe, j'aime présenter ce livre, L'art de la confiance Mhm. en soi. C'est un art. C'est un art qu'il Ouais. faut maîtriser. Il faut maîtriser. Donc, déjà, ça, c'est là le premier acquis, la confiance en soi. La D'accord. confiance en soi, la première fenêtre et la dernière. Ensuite, ce que je voudrais dire, c'est la connaissance de votre domaine. La connaissance des sujets. On n'est jamais fort, on n'est jamais intelligent tous les jours. Chaque jour, c'est une remise en cause. Chaque jour, c'est une remise en cause parce que nous sommes dans un monde dynamique et nous sommes en sciences sociales où il n'y a rien de figé. Tout est mouvement, tout est dynamique. Connaître les sujets et comprendre votre auditoire. Quel est le niveau de langue de mon auditoire? Quand j'ai affaire à un auditoire multisectoriel, est-ce que je me permettrai de faire une phrase avec 5 mots qui sont peut-être du français, un certain niveau de langue. Automatiquement, je vais recevoir un feedback parce qu'aujourd'hui, les feedbacks sont très rapides. On me dira, c'est vrai, vous parlez bien, c'est intéressant, mais ça veut dire quoi ce mot? Donc, je vais passer mon temps à expliquer ce que mes mots veulent dire. Donc, ce que je vais faire, je vais donc essayer de euh, faire en sorte que mon niveau de langue puisse être accessible à toutes les couches. Donc, mon français sera élevé en fonction de mathématiques de mon invité et surtout en fonction de mon auditoire. Et quand j'ai un auditoire ou quand je parle d'un sujet, par exemple, où on dit à Bobo, il y a eu tant, un message en direction de vos amis d'Abobo, non que je Mhm. catégorise. Moi, je suis née à Djamé, je suis très fière de cela. Mais si, par exemple, je parle à mes parents de Djamé, là où je suis née, je sais avec quels mots je sais quel mot utiliser. Si j'ai un auditoire enfant, je sais quel mot utiliser. Si j'ai un auditoire de personnes âgées, je sais quel mot utiliser. Donc, il y a tout ce jeu-là qui se fait dans votre tête
chaque fois, à chaque seconde que vous devez prendre la parole. Donc voici un peu des choses, évidemment, me reviendront, mais ça, c'est la base. Ensuite, avoir la capacité de maîtriser votre respiration, avoir la capacité de maîtriser votre débit, avoir la capacité de maîtriser votre regard et de maîtriser les nerfs de votre visage qui régissent la gestuelle de votre visage. Donc, si quelqu'un parle, les mots, les mimiques, les tics, il faut les éviter parce que, comme notre brillante intervenante, du moins invitée tout à l'heure, l'a dit, la communication, elle est gestuelle, mais elle est également non gestuelle. Donc, voilà pour l'instant ce que je pourrais dire sur la question. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Christelle, pour ces paroles exhilarantes. Je voudrais dire à tous les Toastmasters présents, vous pouvez poser des questions. J'aurai le temps de les lire au fur et à mesure. Et je veux venir à notre DTM Fatou. Tout à l'heure, Christelle a évoqué plusieurs qualités, hein. La question que je vais te poser, c'est quel est le lien entre les qualités évoquées par Christelle et le programme Toastmasters? Merci beaucoup, Patrice. C'est chacun des points relevés par Christelle que le programme Toastmaster développe. La communication est bien plus qu'un art. À Toastmaster, chaque discours, chaque rôle accepté dans un club est une invitation à affronter une peur, à se mettre à l'épreuve et à oser. Avec le programme et la méthode de Toastmaster de façon globale, nous, les Toastmasters, avons appris à dire oui à des responsabilités qu'on aurait pu fuir auparavant. En parlant de fuite, j'ai bien peur que Christelle, notre intervenante, ait exposé l'aspect non exhilarant de son métier. Effectivement, il faut faire face à beaucoup de pression lorsqu'on est devant un interlocuteur, que ce soit un seul ou plusieurs. Eh bien, tous les aspects de notre communication, de notre personnalité, de notre caractère, de notre expérience sont mis à rude épreuve. À Toastmasters, nous apprenons de façon basique à structurer un propos. Bien entendu, lorsque devant son auditoire, on a un discours confus, touffu, eh bien, il y a de fortes chances que le lien et la connexion ne se fassent pas et que le public se lasse ou s'ennuie. À Toastmasters, nous apprenons à aller à l'essentiel, donc à départir notre discours de tout ce qui n'est pas utile et à rester sur l'essentiel des axes du point que nous devons développer. Grâce à notre méthode Toastmasters, nous savons faire de notre voix une musique mélodieuse quand il faut, grave quand il le faut, et de nature à porter et à capter l'attention sur nous lorsque nous prenons la parole. Être Toastmaster, c'est également savoir inspirer. Et c'est ce qui fait la différence avec les autres programmes de communication. Nous sommes des leaders qui inspirent, des leaders qui, en partageant un point de vue, une idée, une façon de voir, emmènent tout l'auditoire à suivre, sans forcément faire un discours convaincant, sans forcément faire un discours persuasif, mais simplement en inspirant, nous réussissons à impacter beaucoup plus notre auditoire. Toastmasters, ce n'est pas que de la communication, c'est la communication qui vient servir le leader et le leadership. Parce que serait un leader s'il ne sait pas écouter? L'écoute est la première qualité du leader. Écouter les autres, observer, s'adapter à l'environnement dans lequel on se prépare à parler ou à communiquer. Donc, cela est très, très important.
une communication qui sert le leadership, c'est une communication raisonnée, réfléchie, mesurée. Christelle l'a dit tout à l'heure, quel que soit l'auditoire que vous avez en face de vous, on a l'impression parfois que la communication, c'est de l'art oratoire où les mots les plus savants du dictionnaire volent en éclats. Non. Quand on se retrouve devant un auditoire d'enfants de 3 à 5 ans, d'adolescents, de personnes seniors, la communication du Toastmaster s'adapte à son auditoire. Qu'on se parle en français, en anglais ou en espagnol, soit dit en passant, les Toastmasters savent que je suis très bonne en anglais, eh bien, le plus important, c'est de se faire comprendre par son auditoire. Et bien sûr, tout vient se rajouter et aider cette communication, le langage corporel, la variété vocale et surtout, surtout le charisme finalement que l'orateur réussit à construire. Parce que si pour certains le charisme est naturel, eh bien, à Toastmasters, nous apprenons le charisme dans toutes ses dimensions. Je m'arrête là. D'accord, merci beaucoup. Alors, Christelle, vu ton expérience aussi bien à Toastmasters International que dans l'animation dans les médias, peux-tu nous dire si un Toastmasters a toutes les chances d'être un excellent animateur? De télévision, déjà, permettez, je voudrais déjà saluer donc la DTM pour ses propos très importants. En réalité, puisqu'on parle du métier d'animateur de télévision, de radio, on sort donc d'un cadre bien précis avec où on se connaît pratiquement, où on a les mêmes règles, on a les mêmes façons de voir la vie, on est régi par le même code. Mais lorsque vous arrivez en télévision ou en radio, attention, celui qui est en face de vous n'a pas vos codes, il n'a pas fait l'école de communication. Lui, c'est un passionné d'une thématique et là qui vous regarde et qui vous juge en fonction de ce qu'il sent, lui, ce qu'il ressent. Donc, votre parcours, votre expérience, vos codes journalistiques ne l'intéressent pas en réalité. Donc, celui qui déjà veut venir dans ce domaine-là doit être conscient de ça. Parce que bien nombreux n'ont pas été conscients de cette chose-là, ont été choqués des réactions négatives, positives, tout le monde applaudit, mais négatives de certaines personnes et refusent de revenir ou prennent cela à cœur et tombent malades et font des dépressions. Et parce qu'il faut être préparé à ça. Quand vous sortez du monde de Toastmaster et que vous devenez présentateur de télévision, attention, celui qui vous regarde à Paris, à Washington ou à Jamais 220 logements, lui, il n'a pas vos codes, hein. Il n'a pas fait l'école avec vous, il n'est pas dans vos clubs, il ne connaît pas l'animateur, il ne connaît pas. Donc lui, il vous juge sur votre thématique en fonction de ce qu'il ressent. Et la façon de juger aujourd'hui, c'est de réagir soit par Internet, soit autre chose. Et ça peut faire mal si on n'est pas préparé. C'était ça un peu ce que je voulais dire pour vous préparer davantage. C'est très important. Et désolée pour mon niveau de voix, je suis un peu convalescente, mais ça va aller. Ensuite, ce que je voulais dire deuxièmement, c'est ce qu'on peut, à Toastmaster, la méthode, comme je le disais à l'entame de mon propos, la méthode est importante et on retrouvera un peu cette méthode lorsqu'on fait les débats. C'est pas dans toutes les configurations. Quand on fait les débats, vous avez normalement un time frame où chacun s'exprime et où malheureusement la passion fait qu'on dépasse le time frame. Et lorsqu'on veut ramener quelqu'un à l'autre, celui qui regarde, qui est passionné de ce que l'individu est en train de dire, quand vous l'arrêtez, non, c'est parce qu'elle est contre nous. Bon, vous voyez, donc il est difficile de pouvoir aller dans ce cadre-là. Mais le cadre initial, c'est chacun a un temps de parole, chacun a un rôle bien précis. Si je suis l'animateur, je ne peux pas être le chroniqueur. Donc, mon animation se cantonnera à partager la parole, à faire des relances, des résumés, mais je ne peux pas poser assurément une ou deux, mais je ne peux pas me substituer à l'animateur, au chroniqueur présent. Donc, les ressemblances, c'est le time frame, les rôles que chacun joue,
Une émission télé, elle commence à 1 heure et elle doit finir à 1 heure. Pourquoi? Parce qu'après votre émission, il y a une autre émission. Entre-temps, il y a des partenaires commerciaux qui vous ont fait confiance et qui estiment qu'attention, moi, j'aimerais que mon message puisse passer, par exemple, à 20h30. Mais si vous, à 20h30, là, vous êtes en train encore de vouloir arracher la parole à quelqu'un qui s'est oublié, alors qu'il savait bien qu'il avait peut-être 1 minute ou 2 minutes, mais vous déréglez tout le système de la chaîne. Parce que l'annonceur, il n'est pas content, c'est pas sûr qu'il revienne. L'autre émission, vous avez donné rendez-vous aux téléspectateurs à partir de 20h35, vous avez tel autre programme. À 20h35, vous êtes encore dans les pubs. Mais le programme qui devait démarrer à 20h35 a été acheté par des annonceurs. Donc, la méthode Toastmaster est intéressante parce que tout le monde connaît les règles. Malheureusement, sur nos plateaux, lorsqu'on a des thématiques politiques, parce que c'est le gel qui me convient, dans lequel je me sens mieux, quand vous avez des thématiques politiques, surtout politiques, sportives encore, quand la Côte d'Ivoire perd, bon, là, personne n'a envie de trop de parler, mais quand la Côte d'Ivoire gagne, chacun veut développer. Mais si tout le monde respecte son time frame, son temps de parole, on s'en sortirait bien. Et vous êtes rigoureux, parce que tout le monde maîtrise la méthode. Là, vous avez des personnes qui sont convoquées en fonction de leur talent, savoir-faire, et qui souvent laissent aller leur passion à la rigueur du métier. Donc, il veut parler lui seul, comme on le dit en Côte d'Ivoire, il veut parler tout seul, jusqu'à... alors qu'il n'est pas seul. Le temps que l'autre prenne la parole, vous avez débordé de 10 minutes, et c'est la guerre avec la direction des programmes après les plateaux. Donc, voilà la très belle méthode que j'aimerais un jour voir, mais bon, cela dépend des humains, évidemment, qui l'animent. Même ceux qui passent par les méthodes, par les écoles de écoles de communication ou de télévision, c'est pas évident lorsqu'on a des thématiques, par exemple, des thématiques politiques ou autres qui passionnent. Voilà un peu ce que je pouvais dire. D'accord, mais merci beaucoup. Alors, je vais demander à tous les participants, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main, je pourrais vous donner la parole. Je n'ai pas encore vu de main levée. J'ai vu simplement une question qui est posée dans le chat. Je lis la question. Christelle a-t-elle eu des collaborateurs parfois dans son métier, hein, des Toastmasters, mais hors cadre Toastmasters? Est-ce que tu as déjà collaboré à la télé avec des Toastmasters et comment ça s'est passé? Non, non, non. Peut-être comme invité qui venait, non. Pas là où je suis en ce moment, non. Non, je crois pas. D'accord, très bien. Alors, je vais laisser la parole à, je crois, à Marie-Laure Marie-Laure Angois. Bonjour, Emela. Merci. Merci beaucoup, Cricri. J'ai beaucoup apprécié. On a beaucoup appris, mais j'ai toujours une question. Et cette question, comme ça, que je me pose souvent, la meilleure gestuelle lorsque nous sommes en position assise. C'est vrai, Toastmaster nous invite souvent à être en position debout pour les présentations, mais qu'en est-il quand nous sommes en position assise? J'aimerais bien t'entendre là-dessus. Merci, Christelle. Christelle, Oui, position désolée. assise. Ouais. Quelle est la posture justement en position assise? Bah, écoutez, lorsqu'on est assis devant une caméra ou sans caméra, On va faire avec les deux. Avec caméra. avec la caméra, évidemment, donc la caméra, elle sera plus haute que nous. Donc, il va falloir regarder la caméra. Et puis, quel est le discours, quel est le genre d'orateur que nous sommes? Quel est le message que nous devons donner? Si nous sommes assis devant une caméra et nous devons faire, par exemple, un meeting, parce qu'il y en a qui le font, on doit faire un meeting assis, où on va galvaniser donc des militants par une vidéo. Évidemment, la gestuelle part avec. Donc, le buste, le corps, les mains, parce que les mains vont expliquer, représenter des choses. Mais si on doit faire un discours posé sur une thématique, par exemple, sociale, de la santé, de l'économie, évidemment, le buste bien relevé, le menton, le port de tête qui va avec, et puis on regarde la caméra avec les respirations. Maintenant, l'émotion viendra des yeux. L'émotion viendront des yeux, l'émotion viendront des épaules, du mouvement des épaules, du mouvement de tête, mais tout ceci bien calibré, en fait.
D'accord. Mais la gestuelle qui dépasse, je vais, non, là, non, non, pas du tout. On ne peut pas se jouer les policiers en train de lever les mains partout lorsqu'on fait donc un discours caméra. Et puis pour les femmes, bon, euh, il faut donc bien, enfin, une couleur, comme moi j'aime bien le dire, une couleur bloc, parce que la couleur, évidemment, donne une certaine énergie à votre discours. Pas 10 000 couleurs en même temps, parce qu'on ne pourra pas comprendre. Pas Ouais. s'habiller comme, voilà, comme si on partait au mariage ou comme si nous sommes l'assistant de la griotte Adja Keïta. Non, pas du tout. Il va pas falloir s'habiller avec des cliquetis, des bijoux, non. Quelque chose de très sobre, parce que c'est le discours qui prime en réalité. Mhm. Voilà, c'est D'accord. le Très discours bien. qui prime. Merci beaucoup. Je veux poser une question à Fatou. Fatou, tout à l'heure, Kestrel a donné des qualités d'un bon animateur, hein. Il y a beaucoup de qualités qui m'inspirent puisque Toastmasters International propose ses capacités à développer au cours de son programme. La question que je me pose, c'est pourquoi certains Toastmasters, selon toi, ne cherchent pas justement à, à être des animateurs, des modérateurs, on n'est pas aussi présent sur les chaînes de radio, de télé. Est-ce que c'est personnel? Est-ce qu'il y a un défi particulier, de ton avis? Dans un premier temps, je voudrais revenir sur les derniers propos de Christelle et très sincèrement me réjouir parce que tous les points qu'elle a évoqués, qui sont importants pour un communicant, pour un orateur, pour un animateur, sont des points qui sont développés, travaillés dans le programme Toastmaster. C'est dire que à Toastmaster, les animateurs qui veulent certainement être beaucoup plus performants, les animateurs, les hommes de médias qui veulent avoir qui veulent améliorer certainement leur aptitude là, eh bien, Toastmaster International est la bienvenue et nos portes leur sont grandes ouvertes. À la question de savoir pourquoi est-ce que les Toastmasters ne se retrouvent pas dans ce métier, moi j'ai envie de te poser la question, Patrick, pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais plutôt que d'être à la télévision? Mais en réalité, lorsqu'un membre reste 1 an, 2 ans, 3 ans dans notre programme, la seule chose qu'il a envie de faire, et cela est avéré, c'est de rendre ce qu'il a reçu. On retrouvera les Toastmasters plutôt coach, comme toi, Patrice, plutôt formateur, parce que nous en avons appris tellement. Et vu que l'une de nos valeurs, l'un de nos principes, c'est le service, tout de suite, on se retrouve à donner, à servir la communauté, à servir nos entreprises, à servir nos milieux sociaux. C'est vrai qu'une chose est de savoir parler et de venir apprendre dans notre milieu Toastmaster, d'avoir les rangs les plus élevés comme celui de DTM, de remporter les concours de discours, c'est une très belle chose et j'encourage tous les membres à cela. Mais lorsque nous sortons de notre zone de confort, lorsque nous nous retrouvons hors de Toastmasters, qui sommes-nous? Et c'est à cette question que je voudrais que tous les Toastmasters présents réfléchissent, et même les non-Toastmasters. Qui sommes-nous lorsque nous sommes hors de notre zone de confort? Quelle est l'attitude que nous montrons aux autres? Déjà, comment nous parlons de notre programme et quelle est l'attitude que nous adoptons, le savoir-être que nous avons pour que les autres se disent, attention, j'aime beaucoup cette femme, j'apprécie ce monsieur, j'ai envie d'apprendre ce qu'il a appris. Et donc, c'est très important qu'en dehors de nos cercles Toastmasters, nous fassions parler de nous. Un Toastmaster qui, au cours d'une rencontre d'1 heure, 2 heures avec des personnes qui n'ont pas parlé de son organisation, je le convoque, qu'il revienne là parce que Aminata Keïta et moi, nous allons lui dire 2 mots. Donc, c'est très important d'être à l'extérieur de Toastmasters ce que nous développons à l'intérieur. Et je souhaite à chacun d'être meilleur dans son cercle en dehors de Toastmasters. Merci beaucoup. Je souhaite à chacun d'être meilleur dans son secteur Toastmasters. Tous les Toastmasters sont invités à briller, que ce soit à la télé, à la radio, dans leur communauté, même au-delà de leur communauté, parce que c'est à cela que nous sommes appelés. Nous avons les compétences et cela
Christelle l'a dit, les compétences de communication, même de leadership. Nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons la méthode Toastmasters. Nous sommes appelés à briller de façon exhilarante. Chers Toastmasters, mesdames et messieurs, voilà ce qui met un terme à notre panel. Merci beaucoup, DTM Fatou Sako. Merci beaucoup, Christelle. Nous nous donnerons certainement rendez-vous dans un autre cadre. Que Dieu vous bénisse. Toastmasters, Aminata Keita, DTM. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. S'il vous plaît, mettez des cœurs, tous les émoticônes exhilarants, s'il vous plaît, pour dire merci à Patrice et à ses panélistes. Merci à Christelle, que j'ai eu le privilège et l'honneur de côtoyer. Merci à notre DTM Fatou Sako, que je trouve extraordinairement belle à l'écran ce soir. Vraiment, félicitations, félicitations. Cette session s'est déroulée dans une vraie atmosphère d'exhilaration. On a senti une vraie exaltation collective tout au long du panel. Bravo à tous, je me suis laissée emporter. J'ai été intéressée et je crois que franchement, ce débat doit être continué. Doit être continué. C'est vrai qu'il aurait été bien d'avoir un homme qui répond aussi aux questions auprès de ces deux grandes dames que nous connaissons, mais ce n'est que partie remise. Patrice a fait effet de l'homme qui manquait, n'est-ce pas, sur le panel. Merci pour ce débat d'experts, une grande émission en direct. À un tel moment, il faut garder le rythme, n'est-ce pas? Il faut rester connecté. Et quoi de mieux qu'un exercice d'improvisation? Exactement comme lorsqu'un journaliste doit réagir à chaud face à une question imprévue. Une véritable école de spontanéité, cette session de Table Topics. Une école d'écoute et de réactivité. Pour conduire cet exercice exhilarant, nous avons une étoile, une femme de poigne, une dame qui sait allier rigueur et douceur. Elle est Toastmaster depuis 2015 et c'est une Toastmaster distinguée. Bien entendu, elle est membre fondateur de DTMCI Toastmaster Club. Elle est aussi membre fondateur de plusieurs autres clubs, hein. C'est une force tranquille. Elle est membre fondateur de Aquaba Toastmaster, de Zine Toastmaster Club, en plus de notre club DTMCI. Aujourd'hui, elle est la présidente de notre club. Je ne voulais pas que vous deviniez, mais il s'agit bel et bien de la Toastmaster distinguée Marina Guari, la boule d'énergie alliée à la douceur. Mesdames et messieurs, accueillons avec énergie, avec, comme on dit, exalération, notre animatrice de la session des Table Topics, la DTM, Marina Guari. Merci, Madame l'animatrice, pour cette présentation de ma personne. Chers invités, chers Toastmasters, nous arrivons à un moment que vous attendez, le moment de prendre la parole. Et ce moment, nous le voulons exhilarant. Vous prendrez la parole à brûle-pourpoint sur un sujet que je suis la seule à connaître. Vous aurez un temps compris entre 1 minute et 2 minutes, plus ou moins 15 secondes pour vous exprimer. Pour ce faire, je vous demande d'épingler le chronomètre et de faire attention au carton qui présentera tout au long de notre session de Table Topics. Nous ne dérogerons pas à la règle, celle de respecter le thème de notre session du jour. Nous parlerons encore de communication. Ma première question est une assertion de Christelle Melledge que nous avons entendue tout à l'heure. Elle a dit « Prendre la parole devant une caméra est différent de prendre la parole devant un auditoire. » Qu'en pensez-vous, DTM Lanciné Diabaté? DTM Lanciné Diabaté. Une fois, 2 fois.
Je repose la question à DTM Gazibo, s'il nous entend. DTM Gazibo, vous avez la parole. Merci, Madame la meneuse des tables topiques. Prendre la parole devant une caméra est différent de prendre la parole devant un auditoire. C'est bien ça? C'est bien cela. En effet, je dirais il y a une différence que je ne trouverais pas très énorme parce que étant sur la caméra, devant une caméra, on est devant un auditoire beaucoup plus important parce qu'on traverse des frontières, on va à travers le monde entier. Je suppose que étant animatrice de télévision, elle parle de la télé. Et par contre, un auditoire, il est déjà préparé, je sais à quel type d'auditoire je m'adresse, il est un peu devant moi. Quand je suis devant la caméra, je dois me mettre en tête que j'ai une multitude de personnes très variées devant moi. Sinon, la différence n'est pas très énorme. Et tout à l'heure, parce que j'ai eu des problèmes de connexion, elle avait parlé de gestuelle quand on est assis. L'auditoire, peut-être que j'ai la possibilité de me lever, de faire ce que je veux, alors que la caméra, peut-être que je suis assis, j'ai la caméra face à moi. Là également, côté gestuel, une différence va se poser. Devant la caméra, j'ai eu à faire le manuel communiqué à la télé. Il faut savoir le fond d'écran, il faut avoir la tenue qui va avec, il faut trouver la couleur qui va avec également ce décor, ce que je n'ai pas forcément au niveau de quand je suis en présentiel devant un auditoire. Je ne sais vraiment pas si elle et moi, nous sommes sur la même longueur d'onde, mais je dirais ce que j'ai toujours dit aux jeunes quand je fais une formation en leadership, quand vous êtes en face d'un auditoire, quel qu'en soit l'auditoire, que ce soit devant la télé, ou devant la caméra ou devant le présentiel, dites-vous que devant vous, peut-être il y a des gens qui savent mieux que vous votre sujet, alors un peu plus d'humilité. À vous la caméra et le micro. Merci DTM Gazibo de nous rappeler que nous devons faire preuve d'humilité quand nous sommes devant un auditoire. Ma seconde question est une assertion de la directrice des districts Fatou Sako qui dit la communication doit servir le leadership. Pour ce faire, je donne la parole au Toastmaster Sinali Klubali. Sinali Klubali, s'il nous entend. Si Sinali Klubali n'est pas connecté, je demande au Toastmaster Epiphanie Yapi de prendre la parole. Toastmaster Epiphanie Yapi, une fois, deux fois. Nous ne vous entendons pas très bien, Toastmaster Epiphanie Yapi. Donc, Toastmaster Amakwin. Toastmaster Anatole Zongo. Anatole Zongo. Merci, Madame la Topic Master. En effet, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt ce que DTM Fatou Sako nous disait, en nous disant que la communication vise à servir d'abord le leader, ce qui est vraiment juste, parce qu'en communiquant, on s'affirme. Ça, c'est la chose la plus importante pour tout Toastmaster. Et en s'affirmant, on se fait facilement remarquer. Et comme le disait notre panéliste, quand on communique, il y a des choses qui restent en vous, il y a des choses qui également qui entrent et qui ressortent. Ça veut dire il faut donner du sens à ce que l'on dit aux autres. Je crois que c'est l'aspect le plus important
de tout communicateur. Donc, je suis entièrement d'accord avec DTM Fatou Sako que communiquer vise d'abord à servir notre leadership. Et c'est pour cette raison, beaucoup de Toastmasters, quand ils ont des communications à faire, quand ils sont Topic Master, vous voyez un engouement autour des sessions ou bien voilà, autour de la caméra, du Zoom, pour pouvoir les suivre parce que les gens se régalent. C'est ça qui est intéressant, à mon avis, quand on communique. Donc, ces leaders ont compris que communiquer doit d'abord servir les autres et notre leadership. Merci, Madame la Topic Master. Merci, Toastmaster Zongo. Communiquer doit permettre de servir le leadership et les autres. Merci. Question suivante. Vous êtes invité à la télévision pour parler des bienfaits de la méthode Toastmaster. J'invite le DTM Taki Léandre pour nous parler à la télévision des bienfaits de Toastmaster. Afin de convaincre d'autres personnes à nous rejoindre. DTM Taki une fois, 2 fois, 3 fois. Je demande au DTM Olga Eddy de prendre la parole à ce sujet. DTM Olga Eddy. Je suis là. Merci. Vous êtes invité à la télévision pour parler des bienfaits de la méthode Toastmaster afin de convaincre d'autres à nous rejoindre. Vous avez la parole, DTM. Déjà, merci pour l'invitation sur ce plateau télé. C'est un véritable plaisir de parler de la méthode Toastmasters à tout le monde entier afin de pouvoir faire connaître les bienfaits de cette méthode. Je dirais que la méthode Toastmasters est une méthode qui développe le leadership, donc il y a 2 volets. La prise de parole en public pour les férus d'art oratoire et le deuxième volet, développer votre leadership. Donc, vous gagnerez doublement à appartenir à cette méthode Toastmasters. Un bon leader inspire les gens à avoir confiance en eux et un grand leader inspire les gens à avoir confiance en ce qu'ils font. Donc, adhérer à Toastmasters International vous fera incontestablement atteindre votre version, la meilleure surtout. Nous avons appris tout au long de ce panel, de ces différents échanges, que être Toastmasters, adhérer à Toastmasters International, vous fera découvrir votre personnalité. Ouvrir la bouche, prendre la parole devant une multitude de personnes, c'est déclarer votre identité au monde entier. Donc, parler, c'est dire qui vous êtes. Vous adhérez à Toastmasters International, vous affinez la personnalité que vous êtes et vous pourrez, à travers cela, atteindre d'autres versions. Toastmasters vous apprendra 3 choses que j'aimerais que vous puissiez retenir, distinguer auditoire. En 1, vous aurez un savoir-faire. En 2, vous allez savoir faire. Et vous aurez savoir-faire, le savoir-faire faire à toutes ces personnes-là. Et vous verrez que vous pourrez être le manager que vous souhaitez à travers ces soft skills que vous êtes en train d'apprendre ou que vous développez vous-même. Et comme l'intervenante Christelle l'a dit, la confiance au début, la confiance à la fin. Être Toastmaster, c'est un mélange de toutes ces bonnes qualités. Je vous invite à adhérer à cette méthode qui transforme et qui opère de la magie à travers toutes ces personnes qui la découvrent. C'est la méthode incontestable pour prendre la parole, pour affiner votre leadership et pour briller incontestablement dans vos différents domaines. Merci, DTM Olga. Et il nous rappelle qu'adhérer à Toastmasters International vous fera devenir incontestablement la meilleure version de vous-même. Question suivante.
Merci, monsieur le chronométreur, de nous rappeler à l'ordre. Et sur ce rappel à l'ordre de notre chronométreur, prend fin notre session Table Topic. Je vous laisse en vous donnant cette citation que je suis sûre que vous méditerez et qui vous aidera à construire votre communication. C'est une citation de Nathalie Cucor qui affirme « Seul celui qui sait écouter pleinement peut communiquer efficacement ». Madame l'animatrice. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Madame la meneuse de la session des Table Topics, pour cet intermède exhilarant. Félicitations à vous et à vos intervenants. Quelle énergie sur ce plateau. Comme toute bonne émission, il faut aussi la critique des experts. Place donc dès maintenant à la phase évaluative de notre session. Et cette phase est dirigée par notre évaluateur général de circonstances et son équipe. Préparez-vous à recevoir des retours qui boosteront vos prochaines performances à l'antenne. Cher Toastmaster distingué Augustin Seka, l'antenne est à vous. Merci infiniment, Madame l'animatrice. Je dirais, waouh, quel moment vécu. Cette session s'est voulue exhilarante et elle a effectivement tenu toutes ses promesses. Le mot exhilarant a été moins pratiqué par contre. Nous l'avons utilisé 9 fois et la palme aujourd'hui revient à notre DTM Aminata Keita DTM. Il a utilisé 5 fois. Cela dit, comment avons-nous géré le temps qui nous avait été imparti? Recevons donc le DTM Issa Madougou pour nous donner l'évaluation de notre temps. Merci, cher évaluateur général. Alors, ce fut un moment exhilarant pour moi en tant que gestionnaire du temps de cette session parce que à tous les niveaux, les différents orateurs et oratrices ont fait preuve d'une gestion exhilarante du temps depuis le début jusqu'à l'instant où je suis en train de vous parler. Alors, on a eu un début à l'heure. On a eu un début à l'heure, ce qui a été une très belle chose en tant que Toastmaster dans une session, mais également en ce qui concerne les affaires administratives, les mots du président, et la présentation de l'évaluateur général ainsi que les intermèdes, on était dans le temps imparti comme indiqué sur l'agenda. Là où on a un peu mordu sur le temps, c'est au niveau donc de la conférence qui devait durer 35 minutes, y compris les questions-réponses, mais qui a duré 5 minutes de plus. Voilà donc là où on aurait dû mieux gérer le temps. Et ma recommandation reste la même. Voilà. Pour une gestion exhilarante du temps, c'est toujours de se rappeler le temps qui a été imparti et essayer de le respecter. Nous sommes censés finir cette session à 13h51 Il est 13h42. Donc, cher évaluateur général, il nous reste 9 minutes pour l'évaluation générale de la session ainsi que les impressions des invités. Merci. Cela dit, combien de temps me reste-t-il? Pour l'évaluation générale, il vous reste 6 minutes, avec 3 minutes pour les impressions des invités. Merci infiniment, cher DTM, pour cette présentation de la chronique, mais ô combien précise de votre rôle de ce jour. Mesdames et messieurs, je suis sûr et certain que avec moi, nous avons tous passé un moment exhilarant. Nous avons vécu ce moment tous
et avons atteint un pic de connexion de 99 membres. Je suis sûr que ce n'était pas que des Toastmasters. Comme point saillant, nos intervenants nous ont permis de vivre ce moment en ayant à nous partager leurs expériences. Les expériences que j'ai pu retenir, c'est la confiance en soi. La confiance en soi devant un public, la confiance en soi, que ce soit à la télé ou à la radio, ou devant un public quelconque. Ce qui pourrait faire la différence, comme l'a souligné notre intervenante, panéliste Christelle, c'est qu'il faut que nous arrivions à gérer nos émotions. Nos émotions. Parce que de façon interréactive, quand nous avons une prise de parole et en même temps, nous avons un retour de l'émotion de notre auditoire, comment réagissons-nous? C'est peut-être ce qui pourrait faire la différence entre les deux parties. Savoir prendre la parole avec confiance, mais aussi savoir se tenir et se maîtriser quand on a des échanges ou bien des interactions. Cela dit, mesdames et messieurs, je voudrais dire merci. Dire merci à notre animatrice qui nous a permis de passer d'un point à un autre avec une telle aisance. La DTM Aminata Keïta. Merci pour avoir accepté ce rôle. Merci de nous avoir emblavé. Que dire de notre facilitateur Patrice Bleué? Par sa fluidité, par son expression et par son élégance. Merci, cher Patrice, de nous avoir permis de vivre ce moment avec nos deux panélistes, que sont la directrice du district, Fatou Sako, et Christelle Milech. Bravo, félicitations. Il n'y avait que de cœur quand vous parliez. Donc, je retiens la dernière partie, la conclusion de notre animatrice. Ce n'est que partie remise. Nous reviendrons certainement sur ces différentes questions. Un merci particulier à notre deux leaders de DTMCI, le CEO Dieudonné Loba et la présidente, bien qu'en vacances, a réussi à trouver un temps pour nous rejoindre à travers cette partie Table Topics. Et le CEO, vu le deuil qui le frappe, n'a vraiment pas lésiné sur les moyens pour se retrouver avec nous. Nous avons eu à passer un moment encore plus explosif sur nos deux doyens, en la personne de DTM Félix Tobin et Bouraka Pascal étaient encore avec nous. On aurait encore davantage mieux appris. Mais cela dit, nous avons simplement passé un moment magnifique, et on ne peut que s'applaudir. Merci. L'appel qui nous est lancé, c'est qu'avec tous les atouts que nous avons, il nous reste à savoir les utiliser tant devant un public, tant à Toastmasters entre nous, comme sur des plateaux, télé, radio, à nous de trouver la passerelle, nous qui avons l'envie de nous lancer. Bravo et merci. Madame l'animatrice, je vous retourne la fleur de la parole. Merci beaucoup, monsieur l'évaluateur général. Chers Toastmasters, distingués invités, notre émission touche à sa fin. Nous avons vécu un programme digne des plus grandes chaînes, un panel inspirant, des improvisations pétillantes et des évaluations constructives. L'atmosphère était, du début à la fin, exhilarante. Merci d'avoir joué le jeu avec passion et professionnalisme. Une chose est sûre sur ce plateau, chaque voix compte. Chaque idée rayonne. Et ça, c'est tout simplement exhilarant. Toastmaster est là où l'on forme les leaders. Et cela se fait par le développement de la confiance en soi, par le jeu de rôle, de communication et de leadership, session après session, dans un environnement bienveillant, avec des membres qui se veulent du bien les uns les autres. Une organisation comme Toastmaster est la fondation, le fondement de tout progrès
en matière de communication et de leadership. Quel que soit ce que nous ferons dans le monde plus tard, passer par Toastmasters constitue une fondation indéniable pour notre succès futur. À présent, c'est avec tristesse, mélancolie, mais fierté que je rends le micro à notre présidente pour la clôture de cette magnifique émission. Madame la Présidente, distinguée Toastmaster Marine Aguari. Madame la Présidente, tu sais, quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Donc, à toi de prendre la parole. Est-ce que Madame la Présidente a des problèmes de... Votre Toastmaster est tellement bien réglé que, franchement, il y a d'office une personne pour prendre la parole. Monsieur Augustin, c'est encore vous. Donc, Je allez-y suis pour nous d'accord clôturer avec cette vous. session. On ne change pas les règles du jeu en cours du match, c'est qu'à aller. Alors, comment avez-vous ressenti cette session, chers Toastmasters? Il nous revient donc de vous poser cette question pour que vous puissiez nous dire, nous faire ce retour, pour que nous puissions nous améliorer les prochaines fois, s'il y a lieu. Alors, je pose donc la question à... Est-ce que Anna, présidente, ou bien Arsène Sylvain? Oui, Arsène bonjour Sylvain. Anna. Anna, ok, allez. Oui, Allez-y, bonjour, Anna. bonjour. Merci de m'avoir donné la Ok. parole. Oui, j'ai trouvé cette séance exhilarante, riche en enseignements. Vraiment, j'ai bien aimé entendre notre Dédé discuter avec l'invité de pourquoi, en fait, comment il faudrait faire pour introduire Toastmaster dans nos programmes télé, ce qui est très, très pertinent. Vraiment, j'ai bien aimé également voir Aminata Keita, la DTM, vraiment faire une très belle animation. J'en sors encore beaucoup plus averti, plus sûr que je suis à la bonne place. Voilà, et je vais inviter des collègues vraiment à rejoindre ce mouvement en masse. Voilà, pour devenir de bons leaders. Merci beaucoup. Merci infiniment. La DTM, Bernadette Merodoros, est-elle toujours avec nous? Je prends le docteur Kobenan. Bonjour, docteur. Le chrono qui joue contre moi. Cassie, Eric. Nous avons encore 2 minutes. Une dernière personne pour intervenir. Arsène OK. a levé la main. Est-ce que j'ai cette personne ou c'est le chronométreur qui m'a parlé? Oui, il y a Arsène qui a levé la main. Arsène, OK. Allons-y, Arsène. Ok, merci beaucoup. Merci pour cette session exhilarante. J'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup vraiment appris auprès des pairs, comme je le disais, dès le début de l'entente de mes propos, auprès de tous ces panélistes. Et nous sortons de cette session, en tout cas enrichissante. Et nous allons prendre encore, comme on le dit, à bon escient ces recommandations et beaucoup de choses. En tout cas, merci beaucoup à nos pairs d'avoir organisé ces sessions. Nous voulons encore que ces sessions-là arrivent
avec des personnalités de haut niveau qui sont passées même par Toastmasters et qui ont fait des chemins. Merci bien à vous et puis à vous le lieutenant virtuel. Merci. Merci beaucoup, Arsène. C'est par vous que nous faisons la clôture effective de cette session. Je vous remercie de vous être connectés nombreux. Merci de nous suivre. La prochaine se verra encore plus exhilarant et nous savons que vous êtes à l'écoute, donc on saura vous revenir. Je salue la présence de notre IPP Félix-Thauvin, qui a réussi malgré tout à nous rejoindre. Merci, cher DTM. Merci encore à vous tous, pour ce temps passé. Et je dirais à la semaine en 15, le mardi 30, pour la prochaine session. Ce sera certainement le concours de discours qui nous permettra de passer encore d'autres moments exhilarants. Bon appétit et bon après-midi à tous et à toutes. Merci beaucoup. Maintenant,